Allô? Allô? Sur le spot, on a réalisé en fait qu'on attendait toujours comme la grosse nouvelle, Ouais. puis on a décidé de plus faire ça. Non, on va essayer d'en sortir plus souvent. Ouais, à chaque semaine, il y a toujours des choses qui se passent dans les nouvelles. Peu importe si ça a une incidence énorme, que ce soit une personnalité publique ou pas. La dernière fois, c'est sûr, l'affaire de Guillaume Lemaitre-Vierge, ça a fait réagir. Mais il y a des choses qui arrivent, puis on va les commenter en donnant notre opinion sur peu importe quel sujet que ça va toucher. Oui. Et pour le sur le spot de là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un ado qui a été tabassé, Oui. qui a été battu par plusieurs autres ados pour un téléphone. Ouais. Fait qu'on va regarder ça, puis après ça, on réagit. Là, on arrive au moment de la vidéo où ça, c'est sorti il y a un jour, mais je pense que la nouvelle est sortie il y a 2 ou 3 jours. Oui. Fait qu'on va regarder où est-ce qu'ils en sont maintenant avec tout ça. Commence avec cet autre cas de violence impliquant des élèves à Montréal. Yves, des images qui sont rendues publiques au moment même où le ministre de l'Éducation est en mode recherche de solutions. Yves, vous venez d'apprendre que les assaillants de l'adolescent de 14 ans ont été suspendus. Oui, c'est un dossier en évolution, effectivement. Cet après-midi, Raymond, suspension à l'égard d'assaillants et par l'école. En passant, l'école qui les a suspendus avec des sanctions disciplinaires, même si l'événement s'est produit en dehors de l'établissement scolaire. Mais revenons d'abord, Raymond, sur ce qui s'est passé le 17 mai dernier. Alors, c'est survenu à l'heure du midi, il y a une semaine, jour pour jour, Raymond, près de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau, dans le quartier Saint-Michel. L'adolescent de 14 ans est passé à tabac par 3 ou 4 élèves. Et tout ça, comme vous l'avez dit au début, tantôt de la converse, en raison d'une histoire de cellulaire. L'adolescent qui allait dîner avec des amis dans une pizzeria près de l'école secondaire échappe involontairement son cellulaire. Il sera récupéré par les assaillants. Et les assaillants vont dire, on est prêt à te remettre ton cellulaire si tu nous donnes ton chandail. Alors, on tombe rapidement dans l'intimidation et le taxage. Les choses déboulent, dégénèrent. L'adolescent sera d'abord frappé une première fois, va se défendre et ensuite, voyez la suite avec cette vidéo. Il sera attaqué par 2 ou 3 autres élèves. Je vais faire entendre la mère du jeune de 14 ans qui s'est d'ailleurs plaint aujourd'hui au SPVM. Vous voyez votre enfant tabassé, maltraité comme un chien, comme un animal. Il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas volé. C'est lui qui s'est fait voler, vous dites, son On cellulaire. a volé son cellulaire, on voulait avoir son chandail, il ne l'a pas donné. On l'a frappé, il a pris le téléphone, on l'a frappé. Et normalement, si on le frappe, il va frapper encore. Et il n'a pas frappé. C'était de l'autodéfense, vous dites. C'est l'autodéfense, il n'a pas frappé en premier. Dès qu'il prend le téléphone, on l'a frappé dans la tête. Il a même été poignardé, Yves. C'est ce que me dit Mme Pintreau en entrevue, parce que son fils, pour se changer les idées en soirée, Raymond, toujours il y a une semaine, jour pour jour, s'est rendu chez une amie. Mais il y a des agresseurs, d'autres agresseurs, qui ont réussi à le retrouver là-bas. Ils l'ont fait sortir de la maison, ils l'ont forcé à s'agenouiller, à demander pardon pour son implication dans la bagarre. Vous comprenez, Raymond, qu'on a voulu l'intimider et l'humilier à nouveau. Vous allez entendre à nouveau sa mère. Un autre que mon fils ne connaissait pas, il tirait des coups, mais mon fils ne savait pas qu'il avait quelque chose en main. Il essaie de lever sa main. En levant sa main, la chose l'a piqué. En deuxième fois, il tirait un coup, mon fils levait sa main et puis il court. C'est pendant qu'il court, il voit du sang qui coulait par terre. Donc poignardé à 2 reprises, selon vous? À 2 reprises, 2 ou 3 reprises. Et Raymond, une information importante, je termine là-dessus. Le service de police de la Ville de Montréal sera ce soir à 17h au parc, je vous dis ça, le parc François-Perrault dans le nord de la ville, communément appelé le parc octogonal. On convoque les familles parce que si vous avez des craintes, on sait que depuis 2 semaines, Raymond, il y a des événements sanglants à Montréal. Il y a eu des meurtres, 3 cette semaine seulement, sur le plateau Mont-Royal. N'hésitez pas à aller dans ce parc François-Perrault ce soir. Les policiers sont là pour répondre à vos questions, vous rassurer. Alors, j'y serai moi également plus tard à 17h. On vous parle plus tard, Yves. Merci beaucoup. Les animaux. Premièrement, la suspension à l'école, c'est pas assez. Non, c'est n'importe quoi. C'est des vacances pour eux. Ça, t'as tellement raison. Ils s'en calissent, ils sont en vacances, là. De toute façon, l'année achève en plus. C'est n'importe quoi, là. En même temps, qu'est-ce que tu donnes à ces gens-là, à ces jeunes-là? Un adulte là, de 18 ans et plus, Ouais. qu'est-ce qui se passe avec ça? Ils sont accusés de voies de fait puis ils ont risque de faire de la prison. Ouais, un dossier, de la prison. Ouais.
Il y a sûrement effectivement quelque chose à faire pour ces jeunes-là, de les amener à quelque part, puis qu'ils ne trippent pas pendant 3-4 jours, 5 jours, mettons, puis qu'ils fassent comme « Je comprendrai jamais cette violence-là. Gratuite. Mais en partant, là, si ce petit gars-là, après s'être fait tabasser comme ça, que le soir, il décide de s'en aller chez son ami, puis qu'il se refait encore, c'est que probablement qu'il y a un statut de victime. Parce que c'est plate, mais c'est la réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont un profil victime. On a tous, dans notre temps, connu à l'école, mettons, je m'excuse du stéréotype, mais c'est ça, le petit nerd à lunettes qui se faisait écœurer parce qu'il est bon à l'école ou peu importe. Qui réplique pas, fait que le monde abuse. Exactement. Puis t'es fort quand t'es en gang. Puis ça, c'est une autre affaire aussi. Moins dans mon temps, mais si on remonte un peu plus avant ça, quand t'avais un problème avec quelqu'un à l'école, c'était un contre un. C'était un contre un. C'est lâche, c'est faible avec 4 contre exact. Tu calissais une volée ou t'en mangeais une, puis après ça, c'était fini. On passait à autre chose. Là, aujourd'hui, puis même dans mon temps, ça commençait à être comme ça. Moi, je l'ai vécu. Il y en a un qui est venu me chercher d'une autre école. J'ai calissé une volée. Pas vrai. C'était un gars de mon école. J'ai calissé une volée. Puis la semaine d'après, après ma suspension, c'était son ami d'une autre école qui est arrivé. Je suis comme, à un moment donné, il faut que ça arrête, là. Ouais. T'as eu ta volée, puis... Tu sais, je veux dire, c'est ça quand je parle avec des adultes un peu plus vieux que moi, qui me racontent que dans le temps, c'était 2 personnes qui s'aimaient pas en face pour une raison peut-être stupide. Mais quand ils avaient fini de se taper sa gueule, le lendemain matin, il se regardait, puis celui qui avait mangé sa volée, il disait « Salut, ça va? » Puis ça, c'était fini. Ouais. Tu avais réglé ton problème. Ouais. Là, tu es sûr que pour le reste de l'année, tu vas te faire chier. Il y en a qui vont revenir, ça va être la crise de merde. On n'encourage quand même pas la violence, là. Du 1 contre 1, c'est pas mieux non plus, mais... Non, mais Calice, regarde, c'est lâche. On est combien de personnes sur la planète, on peut pas plaire à tout le monde puis aimer tout le monde. Fait que, pour plein de raisons stupides, il y a quelqu'un, surtout à l'école, t'aimes pas à face à quelqu'un, il te fait chier, peu importe quoi, puis t'as envie d'y casser la gueule, c'est quelque chose qu'on vivait à l'école. Puis aujourd'hui, c'est pire parce qu'en plus de ça, t'as les médias sociaux, là, tout le monde filme. En même temps, ça a du bon en esti qu'il y avait des jeunes avec le cellulaire en train de filmer, parce que ce genre d'affaires-là devait peut-être arriver avant, puis le petit garçon, il en parlait jamais à ses parents parce qu'il y avait la chienne ou la fille, puis ça se savait pas. Puis il vivait avec ça, hostie, en dedans. Là, grâce à ça, ben ça avance. Il de l'aide. Peut-être c'est la maturité ou l'expérience qui fait que je réfléchis comme ça. Puis peut-être des choses que j'ai vécues. Mais un enfant, écoute, juste quand il y a de la bisbille qui se passe, tu files pas bien, tu as mal au ventre, tu sais qu'il y a de quoi de weird qui arrive. Le gars perd son téléphone ou il l'échappe, peu importe, des jeunes le ramassent, puis ils disent, si tu veux avoir ton cellulaire, donne-moi ton chandail. Moi, ma réaction serait, garde-les mon cellulaire, c'est pas moi qui va venir le chercher demain. Ouais. Tu comprends? Puis ça, c'est quelque chose que mon oncle m'a déjà raconté, qui était arrivé dans son temps, il doit être dans la soixantaine, fait que proche de la soixantaine. Fait que tu sais, puis c'était à Jacques Rousseau à Longueuil. Puis il y a un gars qui est arrivé, puis il l'a taxé. Puis il a dit « Hey, ça c'est beau, c'est à moi de moller. » Il a enlevé, puis il a donné, puis il s'est mis à rire, le gars, puis il a juste dit « Ah si, il me le donne! » Il dit « Oui, je te le donne, parce que c'est pas à moi. Ouais. Demain, quelqu'un va venir le chercher. Ouais. Ah non, je le veux pas. Oh non, non, tu le gardes, tu me l'as demandé, garde-le. Demain, on vient te chercher. Tu comprends-tu? Fait que, mais encore là, comme je te dis, j'aurais. Faut que tu descendes dans toi. Oui, il faut que tu descendes dans toi. À 14 ans, j'aurais pas réagi comme ça. Sauf que ça me fait réfléchir à me dire que peut-être je vais faire, je parle à mes enfants, que si quelqu'un vient et il essaie de te taxer ou quelque chose, va pas te battre. Va pas. Tu sais, défends-toi si tu as à te défendre. Laisse-toi pas faire. Comme j'ai dit à Benjamin, s'il y a quelque chose, quelqu'un t'encercle, puis t'es pris, puis tu peux pas sortir ou quoi que ce soit, fesse. Je m'en calisse, je vais toujours te backer. Mais si j'apprends que toi, t'es le premier à avoir écœuré quelqu'un, quoi que ce soit, je tolérerai jamais ça. Puis... Mais ces enfants-là, probablement, qui vivent de la violence à la maison aussi, on sait pas dans quel milieu ils sont non plus. Ouais. Non, surtout, tu regardes ça à 3 à fesser sur un gars, calisse, ça n'a pas de petite classe. Ça fait dur, honnêtement. Puis encore là, ces jeunes-là, c'est ça. C'est quelle éducation qu'ils ont? Où qu'ils vivent, qu'est-ce qui fait que... En tout cas, fait que bref, moi, ce dossier-là, je pense que ça doit aller plus loin que juste l'école qui suspend en fin d'année. C'est complètement stupide. Ça devrait affecter leur train de vie de tous les jours. Ils devraient vivre quelque chose. Il y a une grosse défaillance dans le système par rapport à « j'ai pas 18 ans, il peut rien m'arriver ». Ça, c'est une autre affaire aussi. Hein? Combien de jeunes se disent « oh, il y en a des centres de jeunes. Je sais pas jusqu'à quel point ça fait de quoi de se dire
Chris, j'ai 16 ans, m'en profiter, m'en pouvoir faire des méfaits. J'ai pas encore 18, je suis pas au tribunal des adultes. Ouais, ça devrait quand même apparaître dans le dossier. Mais non, c'est ça. Pour moi, personnellement, ça vient d'ouvrir les yeux sur un point. Puis je vais probablement avoir la discussion avec mes enfants de leur dire, si un jour quelqu'un, une gang t'encercle pour te dire, donne-moi ça, donne-moi ton téléphone. Ou... Fais juste le donner. Puis... Donne-les, puis dis-leur, tiens. Puis quand ils vont se mettre à rire, tu leur diras, c'est pas grave, c'est pas moi qui va venir le chercher demain. Puis tu t'en vas en souriant. Tu fais juste t'en aller. Il y a des astis de bonnes chances que la personne se mette à se réfléchir puis elle fasse comme... Oh, c'est qui va venir le chercher? Garde-les. Puis même si, oh, c'est encore là, ça, garde-les, petits cons, on s'en fout. Ça, c'est assez pour travailler puis jouer dans la tête. Puis ça, le mind game comme ça m'a souvent aidé dans ma vie à pas me rendre à Christine voler à quelqu'un. Puis le lendemain, moi, je le sais. Puis même si j'irais à l'école pour voir la direction puis ces enfants-là, on l'a plus ton téléphone, ben c'est plate, mon ami, il va falloir que tes parents payent. Parce que moi, m'a trouvé où tu restes, moi, m'aller voir tes parents, puis je le sais que ça va escalader d'une façon ou d'une autre, puis ça va te coûter un téléphone, whatever what, là, tu sais. Fait que c'est ça, je trouve ça très, très triste pour la maman qui a à vivre ça, le jeune qui a à vivre ça, mais aussi les jeunes qui ont fessé sur ce gars-là. Ils ont peut-être une vie pas le fun à la maison. Ouais. C'est peut-être aussi... Pour avoir de la violence comme ça, c'est parce que... Et vous pensez quoi de ça? C'est plate. Oui. Voilà. Voilà. C'était un... Sur le spot. Et on va commencer à en faire beaucoup plus régulièrement parce qu'il y a plein de nouvelles comme ça qu'on a envie de commenter. OK, bye. Ciao! OK, bye.